Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Pembina Pipeline, cette magnifique action à dividende pour compte titre. C'est une action qui est dans le secteur du service et de transport, du service de transport pardon, et des services intermédiaires au secteur de l'énergie en Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est Pembina Pipeline? C'est tout simplement une entreprise qui détient d'énormes infrastructures pour déplacer du pétrole. Donc, entreprise extrêmement solide évidemment, qui existe depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, depuis donc 24 ans actuellement. Action émise enfin du coup l'entreprise existe depuis très longtemps et elle a été cotée en bourse il y a 24 ans. Action émise à 7,84 CAD. Alors je sais pas quelle monnaie c'est le CAD, on va dire dollar pour simplifier parce que bah, c'est un équivalent. Voilà, si tu avais investi 7,85 dollars, aujourd'hui tu aurais 45,5 dollars. Donc on va parler en dollars pour simplifier. Donc action émise à 7,85 $, qui a augmenté régulièrement pendant près de 10 ans pour connaître une légère baisse, puis une énorme augmentation, puis une correction, puis une énorme augmentation, et globalement, elle n'a fait que de monter. Voilà, si tu regardes pas à court terme, hein, si tu regardes même là, je sais pas, tu as investi, admettons, à ce moment-là en 2014. En 2015, ça a baissé. 2016, rallye haussier, c'est reparti très très fort. Si jamais tu as un petit peu renforcé là, tu as très vite été gagnant. Là, tu avais déjà récupéré ton investissement et là, tu étais déjà en positif. Donc, globalement, voilà, peu importe quand est-ce que tu investis sur cette action, même si tu investi au pire moment, admettons en 2019, tu as reçu tes dividendes chaque année depuis, tu as une action qui a baissé, donc tu as pu renforcer ici et avoir un meilleur rendement sur ton dividende. Ensuite, elle repart à la hausse, t'es gagnant sur les actions que tu as achetées à ce moment-là. Donc, dans tous les cas, l'action est intéressante sur le long terme, que tu l'achètes en DCA ou simplement que tu achètes quand elle baisse. C'est d'ailleurs ce que je vais faire personnellement. Je vais acheter en DCA à partir du mois de novembre-décembre 2022 et je renforcerai quand il y a des baisses. Donc admettons que j'achète en DCA, j'achète là, 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 là et là je vois une très forte baisse. Au lieu de mettre 10 dollars comme je mettrais tous les mois, peut-être que je vais mettre 100 dollars du coup. Je vais me renforcer extrêmement fortement à ce moment-là. Et quand elle va remonter, je vais être très rapidement gagnant sur les 100 dollars que j'ai mis quand elle était à 24. Une fois que l'action est remontée à 40, je revends et je me mets très très bien. Donc ça va être ma stratégie, ça va être de faire du DCA et un DCA en implémentant de grosses sommes quand on a connu une forte baisse sur certaines actions. Ensuite, au niveau du maximum et du minimum qu'elle a atteint sur un an, entre voilà, il y a un an et aujourd'hui, tac, on va le mettre ici d'ailleurs. Entre il y a un an et aujourd'hui, elle a touché les 37 dollars et elle est montée au maximum à 53. Donc là, voilà, on est sur une petite baisse depuis un mois, on a perdu 13%. Donc potentiellement une opportunité intéressante de rentrer sur l'action un peu moins cher, mais si tu regardes sur le long terme, globalement, on est quand même sur les plus hauts historiques, hein, les plus hauts ont été touchés à ce moment-là. Ils étaient à, attends, on va se mettre sur 5 ans, ça sera plus simple. Les plus hauts ont été aux alentours des 50, 53, voilà, tout simplement. 53 et quelques. On est à 45, donc on est très haut. Mais si tu regardes sur le long terme, c'est une action qui se valorise dans le temps et en plus de ça, qui verse un dividende intéressant aux alentours des 5% et demi, 5,5%. Là, on va avoir également les mêmes indicateurs. Voilà, là, ça nous indique un rendement à 6%. Alors, je ne sais pas lequel est le plus mis à jour par rapport aux données actuelles et au cours actuel de l'action. En tout cas, on a un rendement proche des 6%. Un ratio de distribution qui est très élevé cette année parce le dividende est supérieur au bénéfice net. Alors, est-ce que c'est parce que l'année dernière, on avait mis beaucoup de cash de côté, que cette année, on a fait une moins bonne année? Voilà, cependant, attention à ce que l'année prochaine, les années suivantes, on ait également de bons résultats nous permettant de verser un dividende conséquent et de continuer de l'augmenter chaque année. Voilà, le PER un peu élevé, 21, à surveiller. Après, voilà, c'est une boîte vraiment énorme, hein, donc ça devrait pas couler du jour au lendemain. Bien sûr, ça peut, mais ça ne devrait pas, tellement les infrastructures et l'investissement est énorme. On peut voir qu'on a une pression acheteuse assez importante, hein, parce qu'on a 300 ordres d'achat contre 13 ordres à la vente. Donc voilà, ça devrait driver le prix un peu vers le haut. Tac, tac, tac. Voilà, le cours sur les 5 derniers jours, donc c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, mais voilà, à court terme, on voit qu'elle a pas mal corrigé, donc ça peut être une opportunité d'achat, en effet.
et sur le long terme, comme tu l'as vu, elle est en croissance. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc action très intéressante, les analystes recommandent d'acheter, ils recommandent toujours d'acheter, donc à part Tesla évidemment, mais sinon ils recommandent toujours d'acheter tant qu'il n'y a pas un PER de 200, donc voilà, ne te fie pas à ça. En tout cas, voilà, moi sans te dire que je te recommande d'acheter, je te dis juste que c'est une action extrêmement solide qui verse son dividende depuis très longtemps, qui est cotée en bourse depuis très longtemps, donc qui m'intéresse, sur laquelle je vais investir prochainement. Je t'invite à faire tes recherches dessus, Pembina Pipeline. Tu peux au moins, je pense, l'ajouter à ta watchlist, voilà, si tu en as une. Si tu n'en as pas, bah, n'hésite pas à aller voir en premier lien dans la description mon livre. C'est tout simplement une liste d'actions à dividendes, d'actions de croissance pour PEA et pour compte titre. Tu trouveras ton bonheur là-dedans. C'est en vente sur Amazon. Donc évidemment, si tu as Amazon Prime, le consulter gratuitement. Et si tu n'as pas Amazon Prime, il va te falloir l'acheter. Sinon, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram. Si tu as des questions, je te répondrai avec plaisir.